Charles Guigui-Fall, l'ambassadeur, l'invincible. Je suis de retour pour endoboliser le coupé décalé. Denis des productions, y'a que les flocomanes qui ont peur. Sinon, tu mangeailles. Voilà, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, vous avez compris que le décor est exceptionnel cet après-midi, ce soir, dans cette parcelle où on nous reçoit. On reçoit l'équipe de Phare à Phare à Nouvelle Tendance, à la rencontre et à la découverte d'un artiste qui fait la fierté de la musique congolaise en Europe. Il s'appelle Kevin Fika. Mesdames et messieurs, c'est avec un bonheur que nous allons nous entretenir dans cette émission en bonne et due forme. Alors, merci des professionnels. Kevin, bonjour. Bonjour. En tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir pour la toute première fois dans cette émission Phare à Phare à Nouvelle Tendance. 21 ans, vous êtes en Normandie. 21 ans, on peut dire que vous faites de la musique. Bah, ça y est, en fait, ça fait plus de 21 ans que je fais de la musique, mais là, j'ai un livre qui est sorti, un album avec plein de titres d'autres albums. Donc voilà, j'ai fêté mes 20 ans en Normandie pour rendre hommage à cette région qui m'a tant donné, et d'amour, d'affection, de plaisir, et puis qui m'ont accordé de m'exprimer, apporter un peu le Congo, le Congo que je connais, qui a plein de talent, et voilà. Alors, nous voulons quand même que tu nous parles de vous. Comment vous avez fait pour, justement, puisqu'on peut dire que peut-être vous êtes un modèle de réussite par rapport à certains artistes, comment vous avez fait pour partir en Europe et revenir aujourd'hui, vous êtes au Congo-Brazzaville? Bah, en fait, moi je suis un sociétaire des Tombeaux de Brazza. Donc tout le monde, je pense qu'ici, il y a plein de gens qui connaissent ce groupe-là. À travers ce groupe, je me suis installé en France. Donc à un moment, j'ai fait un choix de m'installer en France. Et j'ai eu l'occasion d'aller en région normande. Donc depuis, j'ai fait des rencontres d'autres artistes là-bas. C'est pas évident de s'imposer, de se dire est-ce que ce que je fais, ça va être bien reçu. Mais voilà. Donc les gens m'ont ouvert les portes. Je travaille avec des musiciens qui sont d'une formation jazz, musique tzigane, manouche, folklore breton. Donc voilà. Et j'ai eu la chance dans ma vie, je le dis, là j'ai l'occasion de le dire, j'ai eu la chance d'écrire une chanson que Papa Wemba a chantée. Donc le titre ça s'appelle Samambi. Si on fait des recherches, on le trouvera sur un album qui s'appelle Kelti Africa. Donc c'est un musicien breton qui a fait un projet dont on a fait ensemble avec Doudou et Rose. Il y a Sainte Massamba, il y a eu plein de percussionnistes. Gilles Servat, qui est une grosse voix de la musique bretonne. Et le gars qui a fait le projet s'appelle Didier Guillot. Et donc il m'a permis d'écrire un peu une petite chanson. Cette chanson a été traduite en lingala par Aimé Kifula, et à qui je rends hommage parce que j'ai eu un moment de travailler avec lui. Après, nos chemins se sont séparés. Et voilà, ça a permis à Papa Wemba de s'exprimer sur mes mots. Voilà. On va arriver. Alors, les tambours de Brazzaville, lorsque je me rappelle à cette époque, avec des chansons qui ont fait justement la une et l'actualité, vous avez fait le tour du monde. Et aujourd'hui, quel souvenir gardes-tu de cet ensemble? En fait, j'ai plein de souvenirs. Mais en même temps, je ne veux pas dire que je garde un souvenir, parce que je ne suis pas encore parti de ce groupe.
Parce Donc, que c'est le groupe existe toujours. Il existe. Donc c'est pour ça que je dis, j'ai plein de souvenirs. Et parce qu'on a vécu des bons moments, j'ai découvert le monde entier, j'ai découvert les grandes scènes. On a fait la fierté quand même du Congo au Massa, l'année où on a été vraiment au Massa. Et après, bah, on est parti partout aux États-Unis, Taïwan, Thaïlande. Là, ça continue avec d'autres figures parce que là, il y a. On ne vous entend plus, les tambours de Brazza, comme si. Bon, aujourd'hui, est-ce qu'on peut continuer à vous appeler tambours de Brazza puisque la plupart est maintenant résident en Europe? Moi, personnellement, je suis que Vanfinka, mais le groupe existe parce que là, ils viennent de sortir un album. Donc, j'ai pas eu l'occasion d'enregistrer. Donc, tu ne fais plus partie de ce groupe, quoi. Bien sûr que si. Toujours. On est tambour de Brazza. Et la maison de papa, on est toujours le fils de son père. Donc, les tambours de Brazza, c'est la maison de mon père. C'est comme chez papa et maman. Donc, ce groupe m'a fait visiter le monde, m'a permis de m'exprimer plus. Parce que, bon, j'ai pas commencé qu'avec les tambours de Brazza, parce qu'il y a eu les ballets diapasons, dont je rendrai hommage à Jim Banzuzi qui vient de partir. Et il y a un autre Banzuzi, Gervais, qui a tourné en sonore. On a eu des grands génies dans ce ballet diapason. Les Magnum, ils sont arrivés là-dedans. Il y a plein d'autres talents. Et est arrivé le premier festival congolais. C'est là où est né vraiment les tambours de Brazza juste après. Bon, ça c'est une autre histoire, mais les tambours de Brazza, on est tambour de Brazza, on meurt tambour de Brazza. Alors parlons de ta carrière. Aujourd'hui, 21 ans en Normandie, assorti des scènes, puisque j'ai regardé l'ouvrage qui vous consacre des 20 ans sur scène en Normandie. Il y a des images exceptionnelles que je découvre ici, des percussions que je vois. Finalement, quel est ton style, ton genre et ton instrument de base? Mon instrument de base, c'est le ngoma. Donc c'est la percussion. Donc la percussion en général, c'est que j'essaie de jouer les cloches, les maracas, tout ça. Et en même temps, j'ai eu la chance d'évoluer dans un groupe qu'on appelle, comme je venais de le citer, le ballet diapason. C'est qu'on est percussionniste et danseur et chanteur dans ce ballet qui existe peut-être d'une autre forme. Mais nous, on a eu la chance d'évoluer dans ce groupe-là. Donc voilà, mais à travers la percussion, c'est qu'on peut découvrir le rythme, la danse, la chanson. Et Dieu seul sait combien on associe la voix et les percussions dans un pays très riche culturellement comme le Congo. Très bien. Est-ce qu'il y a une différence entre les percussions des autres continents, d'autres pays et le ngoma congolais que vous jouez? Bah, bien sûr qu'il y a une grande différence. Et vous vous adaptez aussi facilement, jouer les djembés, jouer le ngoma? Oui, moi tout à l'heure je venais de dire que le Congolais, je sais pas, il y a un truc chez nos musiciens qui doivent savoir, parce que bon, moi je suis fier d'être là. Et en même temps, je me sens tout petit de me faire accompagner par des grands musiciens qui sont là, parce que on sait reconnaître le talent des musiciens. Ici, on a des grands musiciens et qui savent s'adapter sur tout type de percussion. Maintenant, moi, je suis arrivé en France, la majorité des musiciens jouent le djembé parce que le djembé est facile à transporter. Et le ngoma, quand il sort, c'est que les gens, ils sont surpris. Et plein de musiciens, pour ne pas citer des grands noms comme les Mamadi Keita, il y a eu une rencontre avec les tambours de Brazza. C'est que nous, on a su s'exprimer avec le djembé, mais difficilement, eux, ils ont essayé de faire parler le tambour. Ce tambour qui parle, ce messager, en fait. Et voilà. Mais c'est un grand tambour qu'on devait vraiment mettre à l'honneur, tout le temps. Et moi, c'est un instrument que je ne lâche pas et que j'essaie de travailler tout le temps. Est-ce que les autres sont peut-être influencés par rapport justement aux percussions que nous voyons avec cette hégémonie permettez des Ouest africains qui sont aussi très exceptionnels dans les instruments de musique? Le ngoma, est-ce que ne sont pas être réduits par rapport aux autres? Bon, moi,
Me concernant, non. Je mets, vous allez voir même dans l'ouvrage, j'ai fait faire des petits ngoma pour permettre aux enfants là-bas, parce que j'enseigne aussi la percussion aux enfants. J'interviens à la prison pour travailler sur les projets socioculturels. Donc, j'ai pas un grand niveau d'études, mais je pense qu'en tant qu'artiste, on apprend encore, et j'interviens dans ces milieux-là. Et ce que j'emmène là-bas, c'est cet instrument qui vient du Congo. Et le ngoma est présent. Après, ça dépend des artistes. Il y en a qui veulent, il y a une nouvelle génération qui veulent chanter peut-être du lyrique, il y en a qui veulent chanter du coupé-décalé, et c'est pareil chez les percussionnistes, il y en a qui veulent s'exprimer qu'avec le djembé, parce que peut-être qu'ils se disent que bon voilà, ça c'est mieux, mais un conseil, c'est que on a un bel instrument. Il faut vraiment le mettre à l'honneur, et je pense que s'il y a des gens qui me regardent, il faut qu'ils reviennent un peu en arrière. Dans votre répertoire, est-ce que on peut retrouver des chansons qui peuvent aujourd'hui rappeler la conscience des gens que c'est vous qui êtes auteur? Je pense depuis le temps que je viens ici, il y a plein de gens qui me suivent, qui m'écoutent, qui arrivent à me reconnaître. Et bon, moi, c'est vrai que parler de mon style, j'essaye de copier sur ce qui existe et de mieux, pour essayer de faire mieux, peut-être pas à ce niveau-là. Donc oui, je dirais que oui, le Congolais et le monde entier m'écoute. Ils peuvent. Quelles sont les chansons qu'on peut retenir dans votre répertoire? Parce que j'ai essayé d'aller sur YouTube, j'ai regardé Le Sambo. C'est un titre que vous avez composé là-bas ou ici? Je l'ai composé là-bas. C'est un titre que j'ai composé là-bas. La vidéo que vous avez vue, c'était à l'occasion du concert venu de Zao, là-bas, et j'étais en première partie. Donc, merci. J'ai dit gloire à cette personne qui m'a permis de m'exprimer. Et voilà, donc c'est un titre qu'on va retrouver sur mon prochain album que je vais enregistrer aux États-Unis. Je pars le 18 septembre en Californie, donc bien précis à Palo Alto, East Palo Alto, là où se situe la maison de Facebook. Donc voilà, je vais enregistrer, et puis cette chanson normalement sera là-dedans. Après, il y en a d'autres chansons qu'on a enregistrées ici avec Claude Koulou, Urbain, Magnum, les Rech, plein de gens qui m'ont soutenu, que les gens retrouvent, écoutent aussi. Donc voilà. J'inviterai les téléspectateurs de voyager avec nous. On va partir en Normandie, voilà, sur scène, et retrouver justement Kevin Fika dans ce concert exceptionnel. J'ai aimé justement la qualité artistique. Je pense qu'ils vont apprécier tel que moi aussi. J'ai vraiment aimé ce concert, et on se retrouve tout à l'heure pour la suite de cette émission. Suivez-moi sur Farafara, nouvelle tendance, Queen Tower, les Puta Swaga. Epai na yo pona kobondela yo kolo na ngai, na elelo epai na yo pona kobondela yo kolo na ngai, salisanga salisa Congo, salisa na elelo epai na yo pona kobondela yo yawe na ngai,
epai na yo mpona kobondela yo Yawe na ngai salisa Congo salisa biso bato ya masumo salisa mokolo nini okoyoka bilelo nanga yeye yo masiya nanga mokolo nini okoyoka bilelo nanga yeye yo masiya nanga mokolo nini okoyeba bapasi nanga yoyo yo masiya nanga mokolo nini okoyeba bapasi nanga yoyo yo masiya nanga na maboko nanga mibale oyo nalembi kotombola bapasi na ngai na maboko nanga mibale oyo nalembi kotombola bapasi na ngai kolena na ngai ya ntango nyonso Yawe salisa nalembi komata ngomba mpona bozangi ya makasi na yo nalembi komata ngomba mpona bozangi ya makasi na yo Yawe mokolo nini okoyoka bilelo nanga yeye yo masiya nanga mokolo nini okoyoka bilelo nanga yeye yo masiya nanga mokolo nini okoyoka bilelo nanga yoyo yo masiya nanga mokolo nini okoyeba bapasi nanga yoyo yo masiya nanga mokolo nini okoyoka bilelo nanga yeye. Suivez-moi sur Farah Nouvelle Tendance, Queen Tawa, les Puta Swaga. Voilà, retour mesdames et messieurs après ce spectacle que je vous ai proposé, signé Kevin Fika, qui est notre invité de cette émission Farah Nouvelle Tendance. Jodel Ekoudi s'est retrouvé, pourquoi pas Fiacre Ibombo. Dans cette émission, on est donc ici avec Kevin. Kevin, c'est très bien, félicitations encore une fois de plus. Alors, merci. Comment tu arrives à partager ta vie de famille, de musique, de professeur et tout ça avec la musique? Ouais, en fait, on essaye, hein, on est tout d'abord musicien. Donc le reste vient autour. Et donc voilà, la vie de famille, c'est Kevin Finka. Et la musique, c'est Kevin Finka avec cette famille des musiciens, des artistes, venant de différents styles de musique, comme les ballets, comme on les appelle les Mwakatour, et les musicos de tout style. Mais ça se passe très bien. Ça se passe très bien parce que j'arrive à me créer un petit chemin autour de toutes ces personnes-là. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre votre style, votre musique et la musique rumba aujourd'hui? J'ai l'impression que en Occident, on aime bien ce que vous faites par rapport à la rumba congolaise. Il y a la différence, c'est à quel niveau? Moi, en tant que Congolais qui a évolué dans la musique congolaise,
entre guillemets, la rumba. Il y a une différence entre les nouvelles rumba, parce que j'ai plein de gens, j'ai un guitariste qui joue avec moi, Pierre Malan, qui est déjà venu ici à Brazzaville. Il écoute que la rumba, mais quelle rumba? Donc il écoute du Zao, les rumbas qui peuvent exister, les Papa Noël, les Franco, tous ces gens, un peu de Bantou de la capitale. Actuel n'est pas écouté. C'est pas trop, moi personnellement, c'est pas trop mon style. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est l'arrangement, c'est les instruments, les percussions qui ne marchent pas? Il y a quel problème? Vous qui êtes justement professeur, puisque vous enseignez ou également la musique en Europe là. Oh, c'est pas forcément. C'est que j'ai évolué dans une grande richesse culturelle traditionnelle et moderne, on va dire. Donc maintenant, tout ce qui est la nouvelle rumba, ne parlons pas de. Parce que Brazzaville, on n'a pas beaucoup de la nouvelle rumba, parce que quand on cite la rumba, souvent on cite le Congo de l'autre côté, RDC. Oui. Maintenant, après, quand on vient ici, la rumba, la base de la rumba, on a les Bantous qui sont là, on écoute Roga, parce qu'il y a les Sébènes, tout ça, moins de la rumba, on parle moins de la rumba, on parle du Ndombolo. Donc le Ndombolo, oui, on écoute, mais le Ndombolo, les gens font tout de suite référence au soukous, parce qu'il y a eu le soukous qui est arrivé. Bon, ça va, les gens peuvent danser. Mais dire que le public que je côtoie, même si c'est une minorité, écoute moins de la rumba actuelle. Après, ils écoutent plus des artistes qui ont un nom, parce qu'on les voit sur les scènes. Sur les scènes. Et voilà. Mais moi, personnellement, je peux chanter la rumba parce que c'est la base de la musique. Parce que la base de la musique, facilement, tu peux balancer la rumba, tu peux aller sur le reggae. C'est les bases, ça dépend de l'inspiration. Mais ce qui est différent, c'est que la rumba actuelle n'est plus dans les textes. On va parler de Vogel, et après on va, sur la même chanson, on va aller parler de Ginsana, et on va aller parler du fleuve Congo, et la chanson n'a plus de sens. Très bien. Moi, personnellement, c'est ça qui différencie. Donc il y a un problème de texte. Pas d'instrument, non. Personnellement, je dirais ça. Après, je ne dis pas que mes textes sont riches, mais je dirais qu'aujourd'hui, on écoute les Bantous de la capitale, on écoute Zao, on écoute certains groupes, même les très fâchés qui sont peut-être pas encore connus. Et c'est dommage parce que le Congolais a une belle musique, mais qu'on n'écoute pas ailleurs. Voilà. Donc, rien que ça, moi je préfère écouter ça que d'écouter aujourd'hui les rumbas, parce que bon, j'arrive, je suis Brazzavillois, où je vais dans les fêtes, où je bois ma bière, on me balance une chanson, oui, je suis un être humain. Mais en tant qu'artiste, oui, je revendique qu'on revienne, qu'on regarde un peu ici, là, qu'on regarde un peu les bases, qu'on essaye, parce qu'il y a plein de gens, les gens qui ont des talents, qui ont des textes. Maintenant, après, ça dépend des textes, c'est ce qu'on dit. Les textes, nous, on apprend, et personnellement, je ne m'enrichirai pas à écouter ces musiques. Alors, Kevin, quel est ton domaine de prédilection lorsque tu composes? Tes textes sont inspirés de quoi? De l'amour? De la nature? De quoi parles-tu dans tes textes? Je suis très dangereux parce que je peux m'inspirer de toi. Je peux m'inspirer de toi. Ah et bon? Voilà. Donc c'est comme ça que je compose. Je peux composer une chanson qui arrive, que j'entends. Ça peut être d'ici, j'entends un tambour. Je l'emmènerai sur le rythme Ngomantela qui vient du sud. Sinon, comme Wawidi, qui est dans le dernier album qui est Brazza Le Havre, avec le rythme du nord. Donc voilà, ça dépend. Les textes, je les écris comme ça, parfois en tête, parfois c'est rare que j'écrive, parce que bon, là j'ai eu l'occasion d'aller voir le grand Zao.
il a pu mettre une chanson avec des textes et tout ça, on travaille. Ça dépend où je me trouve, comment, l'histoire, ça peut être l'histoire du pays comme on est congolais. Et après, voilà, la seule chose qu'on essaie de faire, c'est de trouver le juste milieu pour qu'on soit en même temps artiste et écouté et entendu et en même temps, je ne passerai pas pour un donneur de leçons. Parce que moi-même, je ne suis pas encore mûr et je ne suis qu'un être humain. Donc voilà, et ceux qui écoutent mes chansons, il faut qu'ils écoutent avec 2 oreilles, mais pas 4. C'est tout. Combien d'albums comptes-tu? 4 albums. Donc j'ai le Percussion congolaise, qui est un album qui est plus traditionnel, donc c'est le premier. Et à travers cet album, j'ai fait une rencontre là-bas d'une personne qui est très connue dans le milieu chant, choral, gospel, Marcel Mbungu, qui m'a dit, si tu composes pour les chorales, c'est que si tu fais des chansons comme ça, tu peux emmener aussi à faire mettre de la guitare, tout ça. Bon, sachant que c'était un peu compliqué de travailler avec les gens qui n'ont pas cette culture traditionnelle de chez nous. Et j'ai fait avec, donc, composé de mes musiciens français. Donc au jour d'aujourd'hui, je suis très content de me dire, demain je peux décider, je viens à Brazzaville et les gens vont m'écouter, je suis un autodidacte, hein. Donc je fais avec ce que j'ai. Et le deuxième qui s'appelle Mbemba, que j'ai travaillé beaucoup ici à Brazzaville, dans une chanson que Zao a chantée aussi. Et le troisième, c'est Congo Bolingo. Et le quatrième, c'est Brazza Le Havre. Donc après, là, c'est un livre qui vient de sortir avec plein de chansons, une compile en fait. Très bien. On t'a vu tout à l'heure sur scène, en Normandie, et tu es au Congo Brazzaville, et on est à la maison. J'aimerais te suivre en live comme ça, parce que on dit souvent, il y a des artistes de studio et des artistes live, ils sont difficiles. Est-ce que tu peux nous convaincre maintenant là? On vient te surprendre en pleine répétition avec ces artistes professionnels qui sont là. Tout le monde, c'est des visages qui sont connus à Brazzaville. Voilà, tu travailles avec des professionnels. Moi, j'aimerais t'apprécier tout à l'heure avec les artistes. Que va? Kanande yomitate kuzimba kanande mama yomitata kuzimba kanande yomitate kuzimba kanande mama yomitata. Dans ma traversée du désert, j'ai découvert un jardin d'étoiles où j'ai suivi une étoile qui m'a conduit où se trouvait le jardin de l'espoir. Dans ma traversée du désert, j'ai découvert un jardin d'étoiles où j'ai suivi une étoile qui m'a conduit où se trouvait le jardin de l'espoir. Assis sur mon arbre à palabre, j'ai rencontré une petite fleur douce comme une source d'eau de vie. Oh, 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 juste un regard, j'ai écouté mon cœur, c'est l'amour. Okay. Oh, 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 juste un regard, j'ai écouté mon cœur, c'est l'amour. Wow, wow. N'oublie pas ce soleil d'Afrique, n'oublie pas ce soleil des îles, n'oublie pas ce soleil d'Afrique,
n'oublie pas ce soleil des îles. Tu es les mots qui apaisent mes angoisses. Tu as le sourire qui illumine mon visage. Je t'arroserai tous les jours avec la plus belle de mes eaux. Zimba kanane, yomitate. Zimba kanane, mama, yomitata. Zimba kanane, yomitate. Zimba kanane, mama, yomitata. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Kevin Fika dans cette émission Farah Nouvelle Tendance qui change de décor. Vous avez compris, il y a des musiques qui existent qui font la une et l'actualité dans d'autres cieux. Des fois, nous, on oublie ici. Mais voilà un artiste qui représente valablement les couleurs du Congo à l'Hexagone. Il est là, de retour à Brazzaville, terre natale, justement. C'est pour combien de temps? Normalement, je suis à la fin de mon séjour. Déjà, et ça fait un mois. Mais je reviendrai. Maintenant qu'on a découvert ce plateau, on reviendra avec d'autres projets humanitaires, interculturels, voilà. Dans votre livre, je l'ai parcouru rapidement, on parle de vous, on dit de vous, un artiste complet, un homme simple, généreux. Est-ce que c'est le cas, un homme simple et généreux? Ah, ça c'est les gens qui le disent. Parce que moi-même, je me connais très difficile, très compliqué et parfois fou dans ma tête. Mais là, vous allez voir à la fin, j'ai écrit ceux qui m'aiment, ils ont un cœur et un vrai. Parce que moi, je me connais peut-être pas à 100%, mais je me connais mieux que les autres. Mais les gens, ils découvrent ce qu'ils découvrent. Moi, je ne peux pas me dire, oui, je suis quelqu'un de bien, parce que non. Je ne serai pas prétentieux en disant je suis quelqu'un de bien. J'essaye d'être quelqu'un de bien. Et voilà. Et ce qu'ils disent là, normalement, on n'a rien changé. On a écouté les gens. Et effectivement, c'est pour ça que j'ai fait ce livre. Livre pour savoir un peu, écouter un peu. Et, moi, j'ai découvert aussi qu'il y a des gens qui m'ont suivi parce qu'ils ont suivi d'autres musiciens, d'autres artistes congolais. Et en fait, ils se sont intéressés à ce que je faisais parce qu'il y a eu d'autres artistes qui ont fait des belles choses. Voilà, donc... Alors, ce livre, c'est tout un parcours de votre carrière ou c'est juste des témoignages des gens? C'est une partie. C'est une partie de ma vie d'artiste en Normandie. Donc, on a essayé de rassembler quelques témoignages. Moi-même, parler de moi, c'est difficile. Donc je me suis dit, j'ai sollicité plein d'amis. Là, il y a des gens, des instits, des stagiaires, des danseuses, les gens qui font partie, des amis, des techniciens, des musiciens qui travaillent avec moi, des sociologues, parce que je travaille dans ces milieux un peu, j'interviens en tant qu'artiste, bien sûr. Mais voilà, mais c'est que des témoignages, c'est une partie. Et voilà, après, c'est vrai que j'ai pas fait cet article pour dire, tiens, allez-y, insultez-moi, dites que je suis mauvais. Je vous vois en Guadeloupe, chemin Congo, ici, là. C'est justement, j'étais quand même surpris de voir que le Congo est un peu connu aussi partout. Oh, la Guadeloupe, le Congo est bien connu en Guadeloupe. On arrive au Congo et on parle des sous. Ouais, en Guadeloupe. On arrive, j'ai fait un voyage de 3 jours avec Hyacinthe Massamba et un certain Roland Kangou qui est ici de 3 jours. Et la personne qui nous a fait venir, la première des choses qu'il m'a dit, c'est que voilà, vous êtes là
Et j'ai gratté un tout petit peu à côté des sous. Et voilà, moi j'étais là, je le regardais, j'ai dit ah bon. Et bon, après, ça c'est la base, c'est par rapport à la musique, mais le Congo, il y a une grosse communauté là-bas. Parce que j'ai eu la chance de rencontrer un petit-fils de Mabiala Manganga, là-bas, en Guadeloupe, qui est venu nous voir. Nous, on ne le connaissait pas, il est venu, je dis, bon voilà, moi je suis guadeloupéen, je suis le petit-fils de Mabiala Manganga. Et après, j'ai rencontré aussi Massembo, Massembo qui vient souvent ici, la famille Massembo. Cette dame, elle est là, elle essaie de garder cette tradition congolaise, cette culture où on allait au cimetière un moment de l'année, on allait parler un peu aux ancêtres, tout ça, et elle fait tout ça autour de la musique qui est maintenant sa tradition. Donc, tout en sachant que dans cette musique, culture traditionnelle là-bas, moi, en tant que percussionniste, avec mes oreilles de musicien, je retrouve les bases rythmiques qui viennent d'ici. Donc, le cas, j'arrive facilement à trouver un rythme parce que ici, on joue du patengue, le ngoma antela, le ngoma qui est devenu le ngoma populaire qu'on joue partout dans les groupes de moziki ou même dans les orchestres, dans les ballets. Donc voilà, mais le Congo, il y a une grosse communauté là-bas. Il y a des cadres, il y a tout le monde, du petit au plus grand. Mais qui se reconnaissent plus être congolais? Non. Si, bien sûr que si. Il y a des Congolais, il y a des vrais Congolais, comme on dit, des Congolais qui sont là-bas. Mais il y a des Congolais qui sont partis longtemps, mais qui revendiquent cette culture congolaise, d'être Congolais de base. Moi, j'ai grandi dans le live, donc ce que je fais, c'est que je le visualise en images que les gens peuvent voir. Donc je fais pas la musique où je me dis bon je fais mon album. Non, j'essaye de me battre pour être sur scène. Mais c'est vrai que ici je m'arrête sur un lieu qui est l'espace Zao. Là je suis en train de voir s'il y a possibilité de venir au Centre culturel français qui a changé de nom. Maintenant, après s'il y a l'occasion, on a un grand festival ici qui est le FESPAM. Dont j'aimerais bien mettre pied, sans pourtant parler des chiffres. Mais moi, en tant qu'artiste, oui, en tant qu'artiste congolais, j'aimerais bien être sur scène. Là-bas, vous avez un groupe? Là, j'ai un groupe qui commence par moi. Mais les musiciens sont là parce que ici et là-bas, et j'ai des musiciens qui m'accompagnent. Et le groupe s'appelle Africa Wala. Composé des blancs ou des... C'est composé d'êtres humains. Simplement. D'accord, ok, c'est pour marquer la différence, bien évidemment. Alors, je vous ai trouvé ici, en pleine répétition. C'est quoi est-ce que je suis rentré dans le secret de ce que vous êtes en train de préparer? Un album ou pas? Là, c'est pour de temps en temps nous retrouver un peu, revoir un peu ce on peut faire. Et bon, moi, ça me permet d'avoir un peu une idée de ce que je pourrais aller faire là-bas, parce que là, je prépare mon prochain album. Donc, le 5e alors? Le 5e. Donc, après, je me dis... c'est professionnel, je vois, justement, derrière moi. Ils sont de près ou de loin. Ils sont, moi, je me dis, difficiles à voir, parce qu'ils sont beaucoup sollicités. Comment tu as pu les réunir aussi facilement, je pense? C'est comme je disais, j'arrive à me créer un petit chemin, mais en fait là, c'est pas une surprise parce que c'est des frères, c'est une famille, c'est ma vraie famille. Donc ils sont là quand ils peuvent, ils sont là. Et il y a Urbain qui est là, et il y a Claude Koulou, et il y a Paraclet, il y a à la percussion, il y a Ndala qui est là, donc, et puis le mag Fleuve Congo, Magnum. Et puis bon, j'ai plein d'amis ici, il y a Scafio qui est là, qui est venu m'assister, il y a Gervais des Tourbillons Sonores, le grand patron de la percussion. Puis il y a aussi notre doyen Faustin qui est là. Et voilà, moi ça me fait plaisir, être entouré comme ça, c'est la grande famille. Okay. Et je voulais faire un clin d'œil à Zao. Merci beaucoup. Alors moi j'aimerais quand même qu'on finisse avec un morceau percutant qui va justement nous permettre de clôturer cet entretien en bonne et due forme, n'est-ce pas? Bon, on va essayer de faire un
un rythme, comme on dit partout, un peu dans d'autres pays où on a les racines de chez nous. On va faire un morceau de chez nous. Allez, c'est parti. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Lobaki na yo mokolo ezali na kozonga mboka ye. Lobaki na yo mokolo ezali na kozonga mboka ye. Bongo mboka ya bakoko, bongo mboka ya babuti, epai bakunda motolu na ngai. Oyaka moyaka tosangana tobina mabina mboka he, zobi mabina ya bana mboka Kongo, zobi mabina ya bana mboka Kongo, zobi mabina ya bana mboka Kongo. Mabwide yo 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 mame, yeah, eh, eh, eh. Oh, yeah, eh, eh, eh. Oh, yeah, eh, eh, eh. Oh, yeah, eh, eh, eh. Parate, yeah, eh, eh, eh. Oh, yeah, eh, eh, eh. Oh, yeah, go binanzo bien. Oh, yeah, go binanzo bien. Oh, Claude Betanzo bien. Oh, Rochelle binanzo bien. Oh, yeah, eh, eh, eh. Yeah, eh, eh, eh. Oh, yeah, eh, eh, eh. Mwana Kongo binanzo bien. Mwana Kongo binanzo bien. Kanga liputa binanzo bien. Kanga liputa binanzo bien. Zebola binanzo bien. Zebola binanzo bien. Bina na elengi. Bina na esengo. Oh, yeah, eh, eh, eh. Yeah, eh, eh, eh. Oh, yeah, eh, eh, eh. Oh, yeah, eh, eh, eh. Oh, mano binanzo bien. Ah, Kudu! Akumu Irba! Merci. Formidable, mesdames et messieurs. J'espère que vous avez aimé, vous avez applaudi chez vous parce que c'était magnifique. Ça nous a emporté dans un voyage artistique, combiné des sons, des percussions. C'est très bien. Kevin Fika, merci de nous avoir reçus. Est-ce un dernier message en l'endroit des téléspectateurs? Le séjour a pris fin. Vous êtes de retour d'ici 2 jours peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir pour le grand public? Bah, je dirais simplement que je vous aime. Très bien. Et à très bientôt et on attend fiévreusement le prochain album. N'oublie pas de nous envoyer les informations. On est là justement pour faire relayer à tous nos téléspectateurs. Merci à ces grands artistes professionnels. Je les appelle des esprits qui sont derrière vous. Et j'espère que ça marchera pour ce 5e album. Et les téléspectateurs qui voudront te contacter via Internet, facilement, ils peuvent avoir des informations de vous. Sur Facebook, c'est juste mon nom, Kevin Finka, et puis voilà. Alors, merci à Soulistal, le monteur à la double nationalité qui était derrière la grosse caméra.
Image 3D. Hugues Vogel de Cybèle vous dit au revoir. Merci à Kevin Fika, merci à tout le monde. Je pense que vous avez aimé et la suite au prochain numéro. Alors, suivez Kevin Fika dans Fara Fara, nouvelle tendance. Bonne route. Bisayo susieza na tena yakakobina momuke ulungola oyezana katina mutu nayo yakalelungana bengi yokobujata moke esikalanga shirila na bengi yo yakande konaza na mawana yo isingelina yokobina moke pesa yo isingona kati na motema na yo kasima watete yakamokendiko na kati ya motema na nga nalingi ete olongola susi oyela telio yakamoke na kati na ngai oh temisi kasima watende konanga mwasi asalami pona zane sengo kasima watende konanga longola nyoso oyela telio na motema na yo yakakobuje yakamoke yona chérie. Suivez-moi sur Fara Fara, nouvelle tendance, Queen Tawa, les Puta Swaga. Voilà, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, pour la toute première fois, nous allons recevoir une artiste, pas les moindres, une diva de la chanson congolaise, on va le dire, entre deux avions, Diaspora et le Congo. Elle est dans cette émission, elle s'appelle la Queen Tawa. Queen Tawa. Et Queen Tawa, qui est également fille d'une grande chanteuse, une grande artiste, une grande vedette de la musique congolaise, notamment Pembe Chero. Exactement. J'ai pas... Oui, c'est ça. C'est ça, voilà. Et également d'un père aussi. Oui, ah, j'allais dire, ici, tu m'as fait. Voilà, Charles Chico. Charles Chico, c'est ça. Très bien, exactement. donc issu de... Puis de deux passionnés de musique. C'est pas, je dirais, facile de vous avoir. Mais en fait, on vous a eu dans cette émission. Oui, oui. Alors, vous allez nous parler un peu de tout ce que vous faites, puisque dans votre registre, on nous parle justement que vous êtes styliste, modéliste, chanteuse, et tout ça, comment vous arrivez à concilier justement? Ben, disons que mon projet Liputa Swaga, c'est mon concept, donc c'est le fait de porter le pagne de manière futuriste. Avec le pagne, je crée des formes assez extravagantes, et donc dans ce projet-là, la mode et la musique vont ensemble. D'accord. La musique parce que, comme vous l'avez dit, j'ai été bercée par le son. Depuis que je suis dans le ventre de ma mère, ils allaient en studio, j'étais là. Et pendant les concerts, j'étais dans les loges, dans le couffin. Donc je pense que c'est quelque chose qui se fait naturellement. Je n'ai pas choisi ça, je n'ai pas pris de chercher à prendre de cours de chant ou chercher à connaître la musique. Je fais ça naturellement, j'écris et tout, c'est naturel. La mode aussi, alors je sais pas si c'est lié, mais depuis que je suis petite, je rêve et j'ai toujours eu un style un peu atypique. D'accord. Alors, depuis quand vous êtes réellement sur la scène musicale professionnelle? 2012. 2012, scène musicale professionnelle avec une artiste qui est aussi du Congo ici, à Brazzaville. Elle s'appelle Tali M. D'accord. En ce moment, elle est en Inde. Donc au départ, ma copine, elle me dit mais non, toi tu as ta folie et tout ça, faut que tu viennes m'accompagner dans mon projet et tout. En plus, tu écris en Kituba, viens. Donc elle a fait un morceau qui s'appelait Dance et c'était en 2012. Je l'ai accompagnée, c'était vraiment
pour le fun, hein, la musique, parce que je me disais, ah, je vais aller faire de la musique. Au Congo, on va me dire, surtout que je ressemble beaucoup à maman, on va tout le temps me rappeler maman et tout, ça va être, je vais pas atteindre ce niveau-là, donc c'est pas la peine. Donc j'étais très défaitiste pour la musique, mais en l'accompagnant, en faisant ça, en 2013, je suis venue avec elle, on a fait le FESPAM. Et ça a commencé, l'aventure a commencé là en fait. Alors, on a l'impression que, contrairement à maman, vous êtes dans un style particulier. C'est quoi ce style? C'est afro, hip-hop. Il y a un peu d'électro aussi dedans. D'accord. Ouais, il y a un peu d'électro. Là, dans les morceaux à venir, il y aura aussi du folklore. Je vais plus un peu aller dans les villages et tout ça. Ça va être peut-être un tout petit peu moins moderne, mais ça restera quand même moderne. Parce que le fait que ce soit un peu raga, rap, chanté, de toutes les façons, ça fait pas village quoi. Très bien. Donc, et vous valorisez justement une langue vernaculaire congolaise, le Kituba, et dans vos textes. Ça revient souvent. Kituba, parce que je dirais que la personne qui m'a donné beaucoup de force, qui a toujours eu les mots justes, les mots pour m'encourager, peut-être qu'elle me jetait juste des fleurs, c'était ma grand-mère. Donc la maman de maman, Coco Jakito, et elle me parlait tout le temps Kituba. Elle me donnait beaucoup de conseils. Elle voulait que je fasse tout parce qu'elle disait que j'allais réussir dans tout ce que j'allais faire. Elle voulait même que je fasse de la coiffure parce qu'à l'époque, je me coiffais bien. J'aimais les cheveux verts, rouges. Voilà, elle voulait que, oui, dès que je faisais quelque chose, mais oui, il faut que tu fasses ça, ça va marcher. Donc, c'est souvent quand je suis inspirée ou quand je produis quelque chose, je pense toujours, j'ai toujours cette pensée pour ma grand-mère. Hein. Donc, c'est peut-être pour ça le Kituba, parce qu'on parlait qu'en Kituba. Très bien. Alors, dans le message que vous véhiculez, il s'adresse à quel public? Alors, le premier clip que j'ai fait s'appelle Braza, en 2012. Dans ce clip-là, je raconte ce que je vis actuellement. C'est-à-dire, en 2012, j'habitais encore en France. J'habitais en France et je venais au Congo pour produire les vêtements. Je venais donc, j'achetais les pagnes ici, je faisais faire ça ici, je repartais, je vendais, je faisais l'aller-retour. Et dans ce morceau, je raconte que j'ai envie de prendre mes bagages de France, rentrer dans mon pays, s'installer là-bas, travailler, réussir. Et je pointe du doigt dans Braza à ceux qui sont en Afrique et qui pensent que pour réussir, il faut forcément aller en Europe. C'est une pensée totalement fausse. Mais souvent quand on dit ça, quand on est là-bas, on nous dit « Ah, mais si c'est ça le cas, pourquoi toi tu rentres pas ?» Pour rentrer, il faut s'organiser. Donc en 2015, je me suis organisée, j'ai pris mes clics et mes claques, je suis rentrée. Donc Braza, ça parle de ça. J'ai un autre morceau, Baluka. On ne l'a pas encore clippé, mais on l'avait pas mal fait tourner. On va le clipper en 2019. Baluka, ça parle des violences faites aux femmes. Parce que souvent, c'est quelque chose qui est assez naturel chez certaines personnes. Il y a certains hommes qui pensent que ils aiment leurs femmes, mais ils les battent. Une femme, quand on l'aime, on ne la bat pas. C'est une fleur. Voilà, une fleur, quand on l'aime, on l'arrose pour qu'elle fleurisse. Donc voilà, ce morceau il est assez dur hein, parce que voilà, je fais Baluka. On peut dire que vous êtes dans un style très engagé? Très engagé. Maintenant, dans le dernier morceau que j'ai fait, Liputa Swaga, qui sort, le clip qui sort le 1er septembre, Liputa Swaga, je parle de mes sapes. Je dis que je vais coudre des vêtements pour tout le monde, que tu sois petit, grande. C'est un son léger, hein, il n'y a pas forcément de message derrière. Je raconte ce que je fais et ce que je vais faire. Voilà. Alors, faire des vêtements. Est-ce que le message est perceptible à tous ces mélomanes là qui vous regardent? Depuis que il y a du répondant, il y a un retour. Oui, parce qu'en général, les gens qui me suivent depuis me suivent toujours là. Le public, on va dire, j'ai de plus en plus de gens qui me suivent, qui me soutiennent et tout. Et oui, ils comprennent facilement le message. Même si c'est en Kituba, le son Braza, le clip, finalement, on l'a fait en français, alors qu'à la base, il est écrit en Kituba. La version originale est Kituba. Mais oui, le message est assez clair. Très bien. Votre style, il est particulier. Lorsqu'on vous voit, c'est un décor exceptionnel. Bon, est-ce que c'est un modèle copié ou c'est juste... Non, c'est pas copié. Une inspiration pour vous démarquer les autres? C'est des ailes. J'ai toujours mes ailes parce que je m'envole, parce que je suis un ange. Je suis un ange tombé droit du ciel. Donc j'ai mes ailes. Les Queen Mapapou. Queen Mapapou. Alors, c'est très bien. Queen Mapapou, vous l'avez dit, le 1er novembre, sortie officielle. 1er septembre. Ah, pardon. 1er septembre, oui, voilà, sortie de votre single. Oui. Et ce single parle de quoi?
précisément? Liputa Swaga, de ça, mes ailes. Je vais écouter des amis. Mouké tung tung bilele samna bandomi na mindele. Mouké tung tung bilele samna ba fioti na bandene. Mouké tung tung bilele samna ban kofi na ba inda. Yaibi Maboala, Liputa Swaga, je raconte. On l'a fait sur la corniche. Il y a le drapeau du Congo. Je raconte que c'est vraiment l'inspiration du pays. C'est made in Congo. Voilà. C'est une invite également de valoriser le voilà, pagne. C'est juste pour dire From Congo. Voilà, d'accord. Swaga. Mouké tung tung bilele. Mouké tung tung bilele. Mouké tung tung bilele. Mouké. Mouké tung tung bilele. Mouké tung tung bilele. Mouké tung tung bilele. Mouké. Liputa Swaga. Ya yibi Maboala. Biskuta takima. Balele ya tawa. Liputa Swaga. Ya yibi Maboala. Biskuta takima. Balele ya tawa. Balele ya tawa. Balele ya tawa. Balele ya nani. Balele ya wapi. Mama Liputa. Liputa Swaga. Ya yibi Maboala. Biskuta takima. Balele ya tawa. Liputa Swaga. Ya yibi Maboala. Biskuta takima. Balele ya tawa. Mouké tung tung bilele. Mouké tung tung bilele. Mouké tung tung bilele. Mouké. Mouké tung tung bilele. Mouké tung tung bilele. Mouké tung tung bilele. Mouké. Swagana swaga. 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 Mouké inda 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 inda. Mouké inda. Mouké inda. Mouké inda. Mouké inda. Mouké tung tung bilele sina bandomi na mindele. Mouké tung tung bilele sina ba fioti na bandene. Mouké tung tung bilele sina ban kofi na ba inda. Mouké tung tung bilele sina ban kento na ba bakala. Liputa Swaga. Ya yibi Maboala. Biskuta takima. Balele ya nani. Balele ya nani. Balele ya nani. Balele ya wapi. Balele ya wapi. Yaba. Tung tung bilele. Tung tung bilele. Tung tung bilele. Wani tawa. bilele. Mouké tung tung bilele. Tung tung bilele. On est là. Et c'est très bien, donc le projet il est déjà ficelé, il fait partie d'un album ou c'est justement Non, un single en fait, qui sort? à chaque, vu que mon projet est mode musique, donc à chaque collection que je vais faire, donc à chaque nouveau modèle là, que je vais sortir un clip et un single. Dès que je dois montrer mes nouveaux modèles, et donc ça, je ferai ça à peu près tous les 4 mois. Ok. Voilà. Donc là, on est déjà en train de bosser sur le prochain single qui va s'appeler Tswangi. La collection, elle est déjà faite. On attend juste d'abord de promouvoir Liputa Swaga et puis après, je sortirai l'autre. Styliste, modéliste, chanteuse, c'est pas un trop? Non, je déborde d'énergie en fait. Ouais, où est-ce que peux vous pas, vous focalisez plus? Sur la mode. Sur la mode, parce que sur la mode, j'ai l'impression de réellement exister. Dans la musique, ici au Congo, quand je faisais de la musique en France, je faisais des scènes en France, ça passait, c'était bien. Parce que tu arrives sur scène en France, on n'a pas besoin de demander t'es l'enfant de qui. Alors qu'ici au Congo, je ressemble beaucoup à maman. Donc tout de suite, j'ai l'impression que je disais maman, j'existe pas en fait. Tu existes à travers moi. À chaque fois, on parle de toi sans parler de moi. Donc c'est ça. C'est pour ça que la mode, j'accroche plus à la mode. Et la mode, vous vendez? Oui, bien sûr. Vous avez une vitrine ici ou Non, j'ai pas de vitrine, c'est sur commande. D'accord. Au 05 663 56 48. C'est sur commande, j'ai mon équipe, on se déplace, où je reçois à la maison et tout ça, il n'y a pas de problème. D'accord. Est-ce qu'il vous arrive aussi d'interpréter quelques morceaux de maman? Non?
Non, mais c'est un projet en vue. Je vais faire une reprise de Maman, parce que Maman Billy avait fait un morceau pour les deuxièmes femmes que le vieux Lutumba Simaro avait écrit. Et donc il y a un groupe de mamans qui était parti voir ma mère pour lui demander de faire une réponse. Et il avait écrit la réponse, Yo Mama Leki. Donc ça, je vais bosser ça, c'est une rumba, mais que je vais faire en raga rumba. D'accord. Voilà. Queen Tawa, la musique congolaise féminine a du mal à s'envoler. Vous avez des ailes, est-ce que vous aurez quand même C'est beau ça. le pouvoir de pouvoir justement Ben j'espère. élever cette musique? Oui, j'espère, parce que je trouve que les artistes sont un peu abandonnés à eux-mêmes. D'accord. Moi, j'ai la chance d'avoir un travail, hormis le fait que je suis une artiste. J'ai un travail, donc j'arrive à produire moi-même ce que je fais. Voilà, j'arrive à faire vraiment en sorte que, bon, j'ai des projets qui sont assez lourds parce que mes vêtements, ben, pour les faire, ça coûte pas, c'est pas moins cher. Mais j'espère, je pense que je pourrais aider, parce que là, en janvier, je vais organiser un concours de chanteurs. Je vais aller dans chaque arrondissement. Avec l'équipe, on va faire un casting, on va choisir les meilleurs chanteurs. Et après, donc, ces chanteurs-là vont devoir faire un morceau pour faire la promo donc, de Liputa Swaga. Et donc celui qui aura le plus grand nombre de vues sur Facebook gagnera 500 000 francs. Formidable. Voilà. Alors, c'est à peu près... qu'est-ce que nous pouvons retenir? Qu'est-ce que les téléspectateurs peuvent retenir? Ceux qui nous suivent un peu partout à travers cette émission, justement, en vous concernant. Ce que j'aimerais passer comme message, c'est que il faut qu'on apprenne. Je vois un peu là devant Casino et tout ça, j'ai vu une banderole où c'est marqué consommons congolais. Je trouve ça beau. Il faut qu'on apprenne à consommer congolais. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a souvent trop de compétition inutile et futile entre nous. Moi, je vois par exemple que pour porter un sac, j'adore la designer Nandika. C'est une Congolaise, elle fait des superbes... Bon, moi, les habits, après, je porte que mes habits en pagne parce que j'aime, je suis extravagante comme ça. Mais sinon, les sacs, il y a un handicap. Si je veux porter des tenues, pas forcément en pagne, il y a une designer qui s'appelle aussi Talancy, elle est fabuleuse. Enfin, je trouve qu'il faut qu'on apprenne à s'aimer, à s'entraider et à évoluer. Il faut qu'on arrête, parce que souvent il y a un... Ça peut être un truc tout bête, hein, ça va de rien. D'accord. Vous avez des super cheveux. Je vais vous dire, ah, vous avez des super cheveux. Qu'est-ce que vous mettez comme produit? Ah, je sais pas, on m'a envoyé ça de je sais pas quoi. Alors qu'elle sait très bien, elle veut juste pas donner son secret parce qu'elle veut pas que l'autre ait des plus beaux cheveux qu'elle. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Comment on va faire pour évoluer? Comment on va faire pour aller de l'avant? Si à chaque fois on a peur que l'autre soit mieux parce que voilà, c'est tout le temps des compètes, limite s'il y a un autre d'un autre pays, on va plus supporter l'autre. Mais pourquoi? C'est quoi ce complexe? Donc c'est ce complexe là qu'il faut qu'on arrête. Ce serait bien pour commencer déjà. Et puis après, c'est un combat de longue haleine, est-ce que... Oui, ça va être difficile. Après, ça, c'est une question de mentalité. D'accord. Mais, ouais, après, moi, je suis pas là pour changer les mentalités, hein. Mais je dis juste comme ça au passage, hein, c'est parce que vous avez posé la question. Très bien. Queen Tawa, mesdames et messieurs, dans cette émission phare à phare à Nouvelle Tendance, en tout cas, le 1er septembre, sortie officielle de ce single très attendu. Et je pense que ça sera un autre regard de la musique congolaise féminine. On en a dit dans cette émission qui manque des ailes. Je pense que ça sera l'occasion de vous féliciter justement et d'en s'envoler. Et sur ce, je pense que les téléspectateurs, voilà, vont également vous suivre. Pourquoi pas apprécier tout ce que vous êtes en train de faire pour la révolution de la musique congolaise. Merci beaucoup. Merci. Et très prochainement. À très prochainement. Bye. Parmi les champions, il y a toujours un champion. Je m'appelle Guigui Fall, ambassadeur, l'invincible. Je suis de retour pour endomboliser le coupé décalé. Denis de production, il y a que les flocomanes qui ont peur.